Salut mes petits mimis, vous avez été nombreux à me demander c'est quoi tes vêtements techniques. Alors j'ai trouvé un petit peu de temps pour le faire puisque pour moi la saison est finie, hein, que je sortirai plus. On parle de l'été, il fait chaud. De tout ce que je vais vous parler, on est bien d'accord que ça correspond à mon climat, hein. Si vous êtes au pôle Nord ou au pôle Sud, ça sera peut-être pas les mêmes vêtements qu'il faudra mettre. On va commencer par l'été. Ah, ma casquette, c'est pas une casquette comme celle-là, hein, certainement pas. Ça, c'est une casquette à large visière. C'est-à-dire qu'elle va beaucoup mieux me protéger du soleil. Et surtout, vous voyez ici, j'ai un cordon qui est réglable, qui fait que j'en ai déjà perdu deux des casquettes. Celle-là, je ne peux pas la perdre parce qu'il y a un cordon. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est des lunettes de soleil. Alors, il faut savoir que je ne les ai pas pris sur Ali, hein, je ne les ai pas pris à 2 francs, hein, c'est, on va dire 2 euros maintenant. Je les ai pris chez un opticien, en lui disant je pêche en kayak, je pêche en mer, avec la réverbération, il me faut des vraies lunettes. Alors, elles m'ont coûté une blinde, mais je rigole pas que mes yeux. Ensuite, j'ai mon tribord. Ah oui, on est l'été, mais moi je mets ça, vous allez comprendre. Je mets mon tribord parce que je l'ai acheté à Decathlon. Il faut savoir que, pas très cher, et il faut savoir que ça reflète les rayons du soleil. Et j'ai pas chaud avec, hein. Même en pleine canicule, ça va très bien. Et puis si j'ai trop chaud, de toute façon, j'ai ma clim à bord de mon kayak. Moi, je prends la casquette et je la remplis d'eau, et hop, sur la tête. Et là, je suis au frais. Donc ça, c'est mon tribord. 1 litre, vous voyez. Ça fait 3 ans que je l'ai. Nickel. Et puis, je mets un pantalon de kayak. Ah ben oui, mais pas un pantalon étanche, hein. Voilà, c'est ça. Si vous voyez la marque, c'est très bien. Une très bonne marque, hein. Avec des renforts où il y a l'assise du kayak où je m'assois, il est renforcé. Mais il n'est pas étanche, on est d'accord, hein. Vous voyez, il n'est pas du tout étanche. J'ai juste des manchons ici. Ensuite, je vais mettre une paire de soquettes. Eh ouais, on est en plein été, il fait chaud, mais je vais mettre une paire de soquettes pour éviter de me faire brûler plus bas. Et puis, je vais tout bêtement mettre des petits chaussons en néoprène. Voilà comment je m'habille, même l'été. L'erreur, c'est de partir comme je vois certains estivants en kayak de location qui partent avec un t-shirt et un short. Ils se font brûler. Et leur séjour, il peut être foutu en l'air à cause de ça. Moi, je m'habille comme ça. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Attention. Il n'empêche que dans mon sac étanche à bord du kayak, j'aurai toujours ma veste de kayak. Je vous en parlerai après parce que c'est un truc très important, ma veste de kayak. Et une polaire. Voilà, ça, c'était pour l'été. Maintenant, je vais vous parler des premiers froids, des premiers frimas. A tout de suite. Bien. Maintenant, on va commencer à parler des premiers froids. Ah, je ne vous dis pas, il ne fait pas 0, il ne fait pas -10. 8-10 degrés, quoi. D'accord. Alors, il y a une combine qu'il faut savoir. Vaut mieux avoir 3 petites couches que d'avoir une grosse couche. Genre, vaut mieux avoir 3 paires de soquettes aux pieds que d'avoir une grosse paire de chaussettes en laine. Vaut mieux avoir 3, par exemple, tiens. Vous voyez, ça, c'est une de mes sous-couches que je rajoute au fur et à mesure que le froid s'intensifie. J'ai acheté ça au Lidl. C'est des vêtements techniques de ski. Ça coûte pas cher du tout. J'ai donc une veste là. J'ai acheté aussi le pantalon. Je vous montre, hein, voilà, c'est ça. Vous voyez, tout bêtement. Alors, voilà le vêtement. Alors, par quoi je commence? Là, ce que je vais rajouter, en premier, on va parler d'abord du torse. Je mets toujours un t-shirt en coton. En coton. Pourquoi? Parce que si vous avez trop chaud, malgré tout, comme ça m'arrive, des fois je regarde la météo. D'ailleurs, je vous encourage encore à regarder la vidéo qui est là, en haut sur votre droite, je vous parle de la température qu'on annonce, mais je vous parle surtout de la température ressentie. Et c'est pas du tout la même chose. Alors, au niveau du torse, je vais d'abord prendre un t-shirt en coton. Ensuite, je vais prendre mon premier vêtement technique de ski. Il est là. Ah, tu l'as mis là. Ça, je vais le mettre par-dessus mon t-shirt en coton. Vous voyez, c'est celui-là, ici. Ensuite, je vais remettre mon lycra que je mets l'été.
Et chose très importante, ma veste de kayak. Alors, évidemment, elle a une capuche, c'est primordial, et elle monte très haut. Hein. Je ne vais pas vous la mettre parce que ça prend du temps quand même. Il faut savoir qu'il y a des velcro ici, il faut éviter les courants d'air. Hein. Donc elle est manchonnée et il y a des velcro sur les manches, mais surtout là, au niveau de la taille, ici, vous voyez, il faut qu'elle soit serrée sur votre hanche. Vous voyez, ça c'est important. Et puis évidemment, comme je pêche à bord d'un kayak et puis que chaque centimètre est primordial, une poche pour pouvoir rajouter les choses. Ça c'est le haut. Alors, s'il fait trop froid, tout simplement, vous vous rappelez mon petit vêtement que j'ai là, eh ben, je vais en mettre un deuxième. Le secret, c'est 3 couches. 3. Maintenant, on va attaquer le bas. Alors, les gants, j'en parle pas, que ce soit été comme hiver, je mets toujours des gants. Hein. Alors, avant de mettre mon pantalon de kayak étanche, je vais mettre une première couche, c'est celle-là. C'est un vêtement qui est à peu près d'une autre marque, mais c'est un vêtement technique de ski, d'accord, et de qualité. Je commence par une. Si j'ai trop froid, ben, je peux en mettre une deuxième. Vous voyez, une deuxième. Mais la troisième couche, ça sera toujours ce pantalon de kayak. Alors, je ne vais pas me lever, ça serait bien que je me lève. Pareil, hein, il monte au-dessus des hanches. Ici, c'est du velcro. Vous voyez, pour bien être serré. Et là, j'ai une chose à mes pieds qui est complètement étanche. Deuxième secret, à part les 3 couches, si vous êtes mouillé, c'est foutu, vous aurez froid. Il ne faut pas être mouillé. Là-dedans, qu'est-ce que je vais mettre? Ben, des fines chaussettes. Alors, s'il ne fait pas trop froid, j'en mettrai qu'une. Si c'est des grands froids, j'en mettrai 3. D'accord? Voire 2, ça suffira. Donc le pantalon, il est là. Et mes chaussures. Alors, c'est des chaussures... moi, je chausse petit, hein. Je chausse du 41, prenez du 43. Prenez du 43 parce que les couches que vous allez rajouter, ça prend de la place. D'accord? Et puis si vous avez le pied opprimé, vous ne serez pas bien. D'accord? Alors, prenez au moins 2 pointures au-dessus de la vôtre. Et alors, évidemment, si vous chaussez du 50, ça va être dur, hein, je vous le dis. Donc voilà mes chaussures. Alors ça, je crapahute avec, pour ceux qui suivent mes vidéos, je pars et je rentre sur des plages de galets, de coquillages, ça coupe énormément, et ainsi de suite. Vous voyez, ceux-là, ça fait 2 ans que je les ai, pas de problème. S'il y en a que ça intéresse, je vous enverrai les liens où je les achète, hein, parce qu'une paire comme ça en France, vous en avez pour plus de 100 euros. Voilà. Alors, il y a des combines qui existent dans le commerce, des combines comme la mienne, là, mais c'est pas qu'un pantalon, c'est une combine qui vous monte jusque-là avec des bretelles et puis une ceinture. J'ai rien contre, c'est mon porte-monnaie qui est contre, parce que c'est 400 euros minimum, et à 400 euros, des fois, il y en a qui vont trouver moins cher, ça sera pas la peine de me dire « Ah, mais moi j'ai moins cher ». Oui, on sait, on sait. Le problème, c'est que quand vous avez envie de faire pipi, si votre combinaison étanche, il n'y a pas de braguette, ben les gars, il va falloir vous foutre à poil dans le kayak, carrément, pour pouvoir pisser. Et toutes les 2 heures qu'on met à poil. C'est pas bon du tout. Moi, j'ai juste, vous avez vu mon pantalon, j'ai juste à défaire les velcro, je baisse et je peux faire pipi. Voilà, ça, c'est important que je le souligne. Alors, troisième chose, là, ça commence à cailler, hein. Vraiment, vraiment, vraiment cailler. Hein. C'est quand je pars m'entraîner avec le kayak à remonter dedans en plein mois de décembre, hein, par exemple. Alors, donc je vous répète, alors là, je ne vais pas en mettre 50 des couches parce que je vais parler de ma combine de plongée. Alors, automatiquement, hein, ça pour le bas, je vais donc mettre les mêmes vêtements que je vous ai parlé précédemment. J'en mets un. En dessous, là, je vais mettre un t-shirt et c'est tout. Vous allez me comprendre pourquoi. Le pantalon, je sais pas si vous remarquez, il n'y a pas de bretelle. Il n'y a aucune bretelle. C'est un pantalon de plongée, mais sans bretelle. Alors c'est du néoprène, là, il est ajusté à ma taille.
Toujours pour les mêmes choses, hein. Quand vous avez envie de vider votre vessie, je vais pas m'amuser à découper mon pantalon de combine pour y mettre une braguette, hein. Je le défais mi-cuisse et puis je peux faire pipi. Voilà. Dans les pieds, là, qu'est-ce que je vais mettre? Bah, là, je vais mettre mes chaussons de plongée. Je sais même pas où je les ai mis d'ailleurs, mes chaussons de plongée. Bah, vous savez ce que c'est qu'une paire de chaussons de plongée, hein. C'est ça. Voyez. Voilà. Sans semelle, évidemment. Pourquoi? Parce que je vais remettre mes godillots. Voilà. Hein, ça, c'est pour le bas. Puis pour le haut, je vais mettre ma combine. Il y a une succutal, évidemment. Ici, j'ai une cagoule incorporée. Évidemment, avant de mettre mes chaussures, il faut vous mettre un coupe-vent. Parce que ça ne sert à rien si vous n'avez pas de coupe-vent. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Je reprends le pantalon. Je vais mettre par-dessus ma combine mon pantalon étanche. Comme ça, le vent, on s'en fout. Donc, je reviens pas dessus les chaussons en néoprène et ma paire de godasses, de godillots. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut prendre 2 pointures au-dessus. Autrement, vous allez avoir les pieds hyper comprimés, hein. Vous pourrez rajouter, si vous le voulez, une cagoule, hein, évidemment. Bon, je ne vais pas la mettre non plus, c'est une cagoule, tout le monde connaît le principe. Et surtout, toujours en coupe-vent, par-dessus ma combine de plongée, là, je vais mettre ma veste étanche, ma veste de kayak, que j'ai parlé précédemment. Je pense que j'ai rien oublié. Là, on attaque les grands froids, hein. Alors, vous pouvez mettre un bonnet si vous voulez, vous pouvez mettre tout un tas de trucs, hein, j'ai rien contre. Et il y a encore une étape. Alors, là, je vais vous montrer la dernière étape. Alors là, c'est quand il fait des moins 20 et compagnie, hein. Là, c'est la... Et après, ça sera tout, parce qu'il n'y aura rien au-dessus. A tout de suite. Et si, malgré tout ça, vous avez encore froid, moi, ce que je vous conseille, c'est de rester là, à la maison, devant un bon feu de cheminée. Ça va être le moment d'inverser vos tresses sur vos moulinets, de les graisser, d'inspecter vos kayaks, de resserrer les vis. Il y a tout un tas de choses à faire, hein. Et puis de mater mes vidéos, tiens, ça serait pas mal non plus. Voilà. Et il n'y a que ça de vrai, un bon feu de bois, vous voyez. Surtout que l'hiver, n'oubliez pas, le poisson il se reproduit. Il y a beaucoup de sortes de poissons, d'espèces qui se reproduisent. Alors il faut leur foutre la paix. Alors vous voyez, moi, quand j'ai ma combine, quand j'ai mon pantalon étanche, et puis que le bonnet, la veste de kayak, comme je vous expliquais précédemment, et que j'ai encore froid, ben, si j'ai encore froid, ben je reste ici. Voilà mes petits mimis. Merci et à bientôt. Rendez-vous peut-être au mois d'avril. Je crois que j'ai pris un mimi. Alors, est-ce qu'il est gros? Je pense pas, parce qu'il tire pas beaucoup. Mais j'ai pris un... Oh putain, si j'ai regardé. Oh, mémé. Oh, s'il est beau. Ah. Voilà, mon mina. Mémé. Voilà, mon mémé. Aujourd'hui, j'ai pas oublié ma pince, hein. Il est pas vilain, ce petit mémé. Bon, on va le décrocher. Mais dis donc, t'étais profond, toi. Hein, Mina? Voilà. Hop, la caméra était très mal mise. Alors, mémé, tu vas retourner à l'eau, mon chéri. Oui, oui. Je te montre aux gens comme tu es beau, mon Mina. Oh, il est pas content, le Mina. Mais